J'avais plus tellement envie d'y assister. Docteur, j'ai oublié de vous dire, j'ai un rendez-vous super important maintenant, là. Désolée, les filles. Le bistouri, j'ai pas pu rester. 20 secondes, c'est tout ce que j'ai pu endurer. Je suis souvent prête à tout, mais j'ai quand même mes limites. Ce que je retiens surtout, c'est que le professeur a dit « La coquetterie est une source de vie ». C'est mignon, c'est tellement vrai. Ah, et aussi, la bonne nouvelle du jour, je ne suis pas mûre pour le lifting. Tant mieux. Bon, la chirurgie, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, les injections. Allez, je dois bien avoir 1 ou 2 copines qui ont cédé aux sirènes du Botox ou de l'acide hyaluronique. Eh ben, les copines, elles préféreraient plutôt mourir que d'en parler. Heureusement, un vieux copain m'a parlé de Pascal. Pascal qui a fait du Botox et même de la chirurgie. Et elle a très envie d'en parler. Allô, Pascal? Ça va? Ça va et vous? Oui. Je l'ai tout de suite trouvée jolie, mince, et quelle énergie. Mais je me suis aussi demandé pourquoi. Pourquoi une femme aussi séduisante a recours à la médecine esthétique pour rester jeune? Pourquoi c'est important pour vous, cet élan de jeunesse? J'ai pas peur de vieillir, mais j'ai toujours plu, en toute modestie, j'ai toujours plu aux hommes. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours plu aux hommes. J'ai jamais eu de problème pour avoir l'homme que j'avais choisi, entre guillemets. Ouais. Je me dis qu'un jour, ça me ferait drôle qu'on me regarde plus. Et que quand je passe dans la rue, on me dise plus vous êtes charmante, vous êtes très jolie. Ça, c'est quand même super génial, quoi. Alors, donc, revenons-en au début, oui. Au commencement. Alors, le facteur déclenchant, ça a été cette photo. Donc là, vous avez vu cette photo et vous vous êtes dit, je suis abominable, je suis vieille, je suis quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit, j'ai un regard qui n'est pas le mien. J'ai pas le regard clair, mes yeux, on les voit presque pas. C'est vrai que vous avez les yeux un peu éteints. Ben voilà, mais... triste. J'ai pas le regard lumineux que j'ai maintenant. Quand vous dites le regard qui n'est pas le mien, vous voulez dire le regard... Je n'ai pas le regard que j'avais avant ou je n'ai pas le regard que je devrais avoir par rapport à ce que je ressens à l'intérieur de moi? Les deux. Un mélange. Ah oui, c'est tout à fait un mélange. Parce que moi, dans ma tête, je suis très jeune de mentalité. Vous avez quel âge, pardon? J'ai 45 ans. 45 ans. Ça vous gêne de le dire? Quelques mois, pas du tout. D'accord. Ah, c'est aucun problème pour moi. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, on vous reconnaît, hein, mais... Ceci dit, peut-être vous aviez une conjonctivite ce jour-là? Non, pas du tout. J'étais en pleine forme. Et alors, ça sert à quoi, cette opération? C'est pour remonter l'œil comme ça, en fait, un peu? Ah non, absolument pas. Donc là, comme vous voyez là sur la photo, il y a un excédent de peau qui tombe sur la charnière des sourcils et qui donne lourde, voilà, une paupière lourde. Du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez les yeux plus ouverts. Hein? Oui. Vous arrivez à les fermer, il n'y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. voilà. C'est pas du jour qui passe à travers les mots. Non, pas du tout. Ça, c'est quand il y a des excès. Une fois qu'on saute le premier pas, est-ce que finalement, on n'a plus envie de faire d'autres choses après? Alors, après les yeux, il y a eu un petit laps de temps où je voulais rien. Et puis après, quand je me regardais, effectivement, je me disais... mes pas de doigts m'ont très vite gênée. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut passer aux injections. Pour paraître un peu plus jeune, pour donner un coup d'éclat, un coup de fraîcheur au niveau du teint et de la peau, de mon apparence, de ma présentation, par rapport à mon miroir et puis par rapport aux autres. Ouais. Et puis... et là, vous avez fait donc le Botox. Le Botox. Ici? Alors, au niveau des pas de doigts, donc on a plusieurs petites injections qui sont faites là sur l'angle de l'œil. Ouais. Au niveau des rides du lion, qui sont des rides d'expression, qu'on fronce souvent les sourcils quand on est au soleil. Contrarié. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi une fois au niveau du front. Mais je n'ai pas perduré au niveau du front parce que je trouve que je ne suis pas spécialement oui, non, vous êtes pas marquée. Voilà. Incroyable, cette Pascal. On a l'impression qu'elle va faire ses injections comme on va chez le dentiste. J'ai passé un peu de temps avec elle, on a parlé de tout plein de trucs, et quand elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous la semaine d'après chez son médecin pour ses prochaines injections, je lui ai dit « Ça t'embête si je viens avec toi ?» Quand on vous voit de 3/4, au lieu d'avoir une pommette bien convexe, on a une espèce de décrochement ici, sous la partie inférieure de la pommette. Avec le sillon qui est apparu ici, ce qu'on appelle la vallée des larmes. Et donc, on va repulper un petit peu cette région. D'accord. Donc, le vieillissement, c'est pas forcément que les rides, c'est aussi des pertes de volume, puisque il y a la graisse, les tissus sous-cutanés
subissent une descente vers le bas. Le médecin de Pascal a été vraiment chouette. Il m'a installée aux premières loges. Alors, le botox ou toxine botulique, ça tient dans une seringue et en quelques secondes, ça se retrouve sous votre peau. Enfin, dans vos muscles, plus exactement. Donc là, on a fini. T'as l'air de souffrir un petit peu quand même. Alors, Ça pique un petit peu, hein. Ça pique un petit maintenant, on peu. va s'occuper de la zone de la patte d'oise. Mais elle va encore Ok. pouvoir sourire. Elle pourra sourire, tout à fait. On va faire 3 points. Ok. Alors les petites boules disparaissent très très vite dans les heures qui suivent l'injection. Petite. L'effet du botox n'est pas immédiat puisqu'il va falloir attendre que le muscle se décontracte et que la peau se relaxe. D'accord. Ok. Donc le résultat va se manifester d'ici une petite semaine. C'est ça, Pascal? Donc Deuxième là maintenant, donc on va repulper cette fameuse vallée des larmes ici et un tout petit peu la pommette. Et allez, encore des aiguilles. Un festival. Parce qu'après le botox qui détend le muscle, ce qui ensuite estompe les rides, c'est au tour de l'acide hyaluronique qui recrée les volumes, là où la peau commence à tomber. Aïe. En ce qui me concerne, je crois que ça va pas être possible. Tiens, le produit, on peut bien le modeler. Oui, on dirait la pâte à modeler. Enfin, la façon dont vous appuyez dessus. Voilà, ça suffit. Pas mal comme ça près de l'œil, là. Non. Et quand on fait les cernes, c'est pareil, il faut piquer au contact osseux, puisque la peau au niveau de la cerne est très très fine. Et, mais ça fait pas, c'est pas douloureux. Ça a été, Pascal? Ça n'a pas été trop douloureux? Non, parfait. Ok. Alors, on lui montre maintenant? Ah oui. Voilà, il n'en faut pas plus. C'est complètement naturel. Tenez, prenez le miroir et regardez. Excuse-moi, j'en profitais pour... On l'a dit tout à l'heure, voilà, tout simplement. On a retrouvé une belle convexité au niveau de la pommette à la jonction avec la joue. C'est très beau. Bah écoute, hein, t'es là pour ça. À tout problème, une solution. Pour Pascal, c'est les injections. Mais en ce qui concerne mon coup de mou physique, je ne suis pas sûre que la réponse ce soit Botox et compagnie. Je peux sûrement gratter quelques années encore avant d'y succomber. En attendant, il faut absolument que je trouve un truc à essayer. J'ai promis aux copines. Et plus sérieusement, ma peau n'est franchement pas au top en ce moment. Eh oh, le reste du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc light, un truc qui fait pas mal et qui redonne un bon coup de fraîcheur ?